pour notre relooking terrasse, nous avons préconisé une petite jardinière avec des aromates. Voilà. Et le propriétaire a demandé à ce que ça ne soit pas trop fleuri. Ça, c'est pas sympa. Donc, parce qu'en fait, il ne sait peut-être pas que les fleurs sont très importantes, même dans les jardinières, parce que pour avoir des piments, pour avoir des fruits, il faut que les abeilles viennent. Effectivement. Et si on ne les appelle pas en trichant un peu, en mettant des fleurs, c'est pourquoi j'en ai mis quand même. Bon. Mais il sera content, tu vas voir. Finalement, il sera content. Alors, je te fais confiance. Ce que j'ai décidé de mettre, c'est cette petite plante à fleurs jaunes, là, tu vois, que j'aime beaucoup. Voilà. C'est un Thymophila. Un Thymophila, exactement, qui est très joli, très élégante. Ça ira très bien avec le style de son intérieur. On va mettre également, voilà, un petit peu de cette plante aromatique-là. On va mettre du basilic. On y mettra, je vais les mettre dans l'ordre, hein, parce que c'est comme ça que je les vois. Je vais expliquer pourquoi. Je veux les mettre dans cet ordre-là. Du persil. Bon. Alors, le romarin, il a besoin d'un espace relativement sec. C'est pourquoi je l'ai mis un peu par là. Parce que je ne vais pas arroser ma jardinière de la même manière sur toute la longueur. Ça, c'est important. Ouais, puisque mon persil, lui, au contraire, il aime les choses humides. Voilà. Hein? Donc, lui, je vais le mettre à l'autre extrémité. D'accord? Le Thymophila, il apprécie l'atmosphère un peu sèche, donc il ira ici. Et comme il est un peu retombant, ce sera très joli. Très bien. Le basilic, tu connais comment ça devient quand même, ça prend de la place. Donc, il va falloir vraiment que notre propriétaire pense à l'utiliser dans ses tisanes pour le contenir au niveau de la forme. Et puis le piment, je l'ai mis à côté parce qu'il aime bien l'humidité. Et ces plantes odorantes là vont permettre de l'aider à lutter contre toutes sortes de parasites. Hein. Tu sais que le piment, il est attaqué par les cochenilles, par les pucerons, par pas mal de choses. Donc là, comme il est là bien encadré, il n'aura pas de problème. Donc tu vois un petit peu dans quel ordre il faut le mettre. Hein. Donc il faut toujours penser à ça. Les besoins en eau ne sont pas pareils. Donc il faut soit rassembler les mêmes besoins en eau pour tout le monde, ou alors les rassembler de façon géographique comme ça, pour arroser comme il faut. Très bien. Donc notre jardinière, évidemment, elle est percée en dessous, d'habitude, bien sûr, pour pouvoir permettre le drainage. Voilà. On l'a rempli d'un terreau de plantation tout à fait banal, hein, rien de spécial. On l'a bien émietté, ça c'est aussi important, il ne faut pas qu'il y ait de grosses mottes. Hein. Et donc là, il est prêt à recevoir nos plantes. Donc ce qu'on peut faire, donc, comme on a des gants, on peut les utiliser pour creuser nos trous. Donc tu sais qu'est-ce qui doit être planté. Hein. De ton côté, hein, tu sais comment tu commences. Hein. Donc tu retires la terre carrément, tu la mets à côté. Hein. La profondeur nécessaire par rapport à notre petit Thymophila. Voilà, on va lui... c'est toujours un peu délicat. Voilà. Alors tu vois, on a quand même pas mal de racines, hein, regarde, hein, tu vois, on a quand même pas mal de petites racines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sécateur qui est dans ma poche. Ah non, t'en as un là, super. D'accord. Puis on va couper. Voilà, tu sais déjà. Très peu. 2 fois c'est suffisant, hein, tu vois, parce qu'il n'y a pas énormément, mais c'est juste pas sur les 4 bouts. Bon. Et là, on va le mettre en place. Voilà. Bon, je te laisse terminer, là tu sais y faire. Hein. Voilà, tu mets de la terre autour, l'autre côté, hein, le petit coin là-bas aussi, hein, n'oublie pas. Hein. Voilà. Donc, voilà, tu as borné en appuyant un peu, voilà. Et puis on va la ranger un petit peu sur les côtés. Voilà, parfait. Voilà. Bon, bah, tu connais ton travail, tu sais dans quel ordre. Moi, je commence par l'autre côté pendant ce temps-là. Donc le romarin. Voilà. Je vais mettre mon persil. Donc on a une belle touffe de persil. Peut-être que ça va bien se développer. Alors le persil, il aime bien les endroits à mi-ombre. Tu vois, c'est une des rares plantes du jardin qui aime pas trop de soleil. Mais quand il y en a, il se débrouille quand même. Hein. Il aura de quoi récolter. Voilà, donc donc ça c'est bien en place. Alors par contre, est-ce que tu as fait un trou assez important? J'ai l'impression que le trou n'est pas assez profond. C'est bon? Voilà, là c'est bon, ça tombe à l'intérieur. On le remplit de terre. Voilà, très bien. Voilà. Bon, moi je continue avec le piment et toi tu peux terminer avec le basilic. Oula, le basilic, j'ai trop de force moi. C'est bon? Voilà, attends. Voilà, délicatement, voilà. Voilà, très bien. Oh, mais c'est un travail d'équipe formidable ma chère là. Et puis mon petit pied de piment pour terminer. Bon, je te fais un petit trou. Voilà. Super. Voilà. Hop. Donc, alors l'intérêt, c'est que tu vois au départ, mon piment il est assez petit, le basilic aussi, mais le basilic va prendre, effectivement, et le piment en même temps. Ça va prendre du volume en même temps. Ici, ça va descendre sur les côtés. On aura une forme un petit peu comme ça qui va être intéressante. Tu vois, même à ça, il faut y penser parce que
Les plantes évoluent, elles ne restent pas petites comme ça. Effectivement. Il faut que ce soit quand même harmonieux à la fin, quand même quand ils ont grandi. Voilà. Donc, Alors, il tu faut sais déjà optimiser l'espace À la pour fin. arroser. On arrose. Hop. Il faut que tout le monde ait sa quantité d'eau. Voilà. Et on met surtout en plein soleil pour qu'on ait encore de belles fleurs, que les abeilles aient envie de venir, hein, pour s'occuper, pour que le piment puisse faire des fruits. Oui. Et puis le romarin également pour qu'ils puissent vraiment se développer. Hein. Et le basilic, pareil, il leur faut du soleil. Bon, bah, sur notre terrasse, ce sera parfait. Hein. Voilà, super. Donc Magnifique. maintenant, il ne reste plus qu'à installer tout ça. Voilà. On y va? On y va. Hop. On y va. C'est lourd.